Allez, on va aller voir le message déjà de la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? N'oubliez pas que j'ai qu'une seule main. Alors là, on a une personne qui a du mal à ne pas mentir. C'est une personne qui est tout le temps en train de faire des cachotteries, qui ne sait pas faire autrement. C'est comme si c'était une personne qui avait été construite en apprenant le mensonge en permanence. Donc là, on te dit clairement aussi que c'est une personne qui peut manquer de maturité, puisque, bon, elle a un comportement immature, en cachant, en omettant de dire des choses. Voilà, c'est un secret à lui tout seul ou à elle toute seule, cette personne, tu vois. Et elle a du mal à sortir de ce comportement qui est récurrent chez elle. Donc, compliqué à suivre. La personne, bon, une seule main, vous allez être gentil de comprendre parce que je suis pas gauchère et j'utilise ma main gauche. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de plus par rapport à ça? N'oublie pas que c'est un message général, à toi de faire preuve de discernement pour savoir si tu es concerné. Ça ne peut pas être pour tout le monde, ok? Bon, mais déjà, il faudrait peut-être que cette personne change des choses pour que ça puisse redémarrer hein, avec de meilleures bases. Là, une personne qui, en fait, elle analyse la situation, même, je dirais même qu'elle se retire des fois de la situation, elle est dans l'hésitation, elle est en perdition, quoi. Elle est pas claire du tout, cette personne. Alors, les mensonges, un comportement qui est pas fiable, cette personne, on ne sait pas trop où elle veut aller, hein, pour le moment. Elle est même compliquée, hein, parce que toi, tu n'arrives pas à suivre ses envies, ses désirs, son objectif. Tu comprends pas trop ce qu'elle veut, cette personne. Elle est vraiment dans le peut-être. Aujourd'hui, c'est noir, demain, c'est blanc, après-demain, c'est rouge. On ne sait jamais comment tu vas la trouver. Donc, c'est assez fatigant pour toi. Et même cette personne se fatigue seule. Hein. Et ça tourne en boucle, et ça tourne en boucle, et ça tourne en boucle. Ah ouais, regarde, ça ressort. Hein. Parce que, non seulement c'est une personne qui, en fait, gâche tout avec ses mensonges, hein, avec... Des fois, c'est des mensonges et même des fois, c'est un manque de communication. Donc, tu n'as pas d'explication, tu n'as pas d'éclaircissement et du coup, tu vois, tu as tes a priori, tu as tes idées et le moins on parle, le plus on se fait d'idées. Tu comprends? Non seulement il y a ça, mais en plus, c'est une personne qui, en fait, a tendance à se replier sur elle-même, à se retirer. C'est une personne qui peut se renfermer. Et c'est une personne qui bloque la situation à fond, quoi. Ça stagne avec cette personne. Ça fait un moment que vous êtes dans une situation incompréhensible, qui n'avance pas, on va dire, dans laquelle il y a beaucoup de poids du silence ou d'incompréhension qui, justement aussi, peut mettre un côté sombre à cette relation. C'est plutôt compliqué. C'est plutôt compliqué. Est-ce qu'il va y avoir un changement un petit peu, là? C'est une personne qui a besoin de prendre du temps pour elle. Alors, homme ou femme, hein, tu es... D'un côté, on te dit que vous pourriez avoir une chance inouïe de pouvoir vivre une histoire ensemble. Mais d'un autre côté, c'est une personne qui est très centrée sur elle-même, qui a du mal à se remettre en question, en fait. Hein, et qui a du mal à éviter de refaire toujours les mêmes erreurs. Elle n'arrive pas à sortir de ce schéma. Toujours les mêmes comportements. Donc, cette chance qui vous est donnée, elle est bloquée par le comportement de cette personne. Ça fait un moment que ça dure comme ça avec cette personne. Hein. On va faire comme ça, on va faire comme ça, et on va faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on te dit de plus? Bon, c'est comme si vous étiez à côté, donc sortant. Oula, ça l'épuise, ça t'épuise, tout le monde est fatigué dans cette relation. Là, on sent bien quand même que ça fatigue. Hein. Alors, on te dit que, bon, vous allez renouer, vous allez vous parler, vous allez continuer cette relation. Je vois pas de fin pour le moment de cette relation. On voit bien qu'il y a quand même un manque aussi que tu crées chez cette personne. Donc, elle a besoin de toi, cette personne, et pas qu'un peu. Il y a quand même l'abondance du manque. C'est-à-dire que cette personne, il faudrait peut-être qu'elle règle des soucis en elle. Elle freine tout, elle abîme tout. Ah bah, il y a l'amour. Ah ouais, il y a l'amour. Ça, il y a l'amour, il y est. Hein. L'amour y est, mais... Alors, on te dit que l'amour y est, que ça va commencer à lâcher prise. Ah ben tiens, ça serait pas mal, ça. Cette personne va commencer à s'apaiser. C'est une personne qui peut faire preuve d'impulsivité, des fois.
Tu dois sentir des fois une colère en elle que tu n'arrives pas à cerner. Cet homme ou cette femme, des fois tu sens comme comment te dire ça, des humeurs de souffrance. Je vais le dire plutôt comme ça. Donc, et ces humeurs de souffrance vont aussi guider ses comportements vis-à-vis de toi. Mais bon, on te dit qu'il y a le calme, la sérénité et qu'il y a un lâcher-prise qui va arriver au niveau de l'amour. Hein. Cette personne, on dirait qu'elle combat l'amour aussi, qu'elle ne veut pas rentrer dans une relation amoureuse parce que l'amour, elle en a une mauvaise image. Donc, elle combat tout ça et pourtant, l'amour est là. Mais bon, elle bloque cette situation. Patience. Oh, mais ça, c'est pas plus mal. Patience, bon, c'est une personne qui ment. Hein. Alors, d'ici quelques semaines, il y a une issue qui arrive, hein, d'accord? Dans votre vie à tous les deux, ouais. Il y a l'amour, ok. Cette personne pense à toi, mais va penser de plus en plus à toi, au sentiment qu'elle te porte d'ici quelques semaines. Donc, dans les semaines qui arrivent, quand tu vois cette vidéo, c'est une personne qui va penser de plus en plus et accepter de plus en plus les sentiments qu'elle peut te porter. Mais c'est une personne qui réfléchit beaucoup aussi, qui justement se cache derrière ses mensonges pour ne pas aussi accepter l'évidence des sentiments qu'elle te porte. Une personne très compliquée au niveau de l'amour, hein. Une personne qui n'arrive pas à simplifier ce qu'elle ressent et simplifier en acceptant juste l'évidence entre vous et en se disant que bon, c'est une chance, on tente et puis on verra bien. Là, c'est une personne qui est dans une bulle de protection, qui réfléchit beaucoup, qui se protège beaucoup, qui se cache derrière des mensonges, qui ne va pas t'avouer obligatoirement ses sentiments parce que t'avouer, c'est aussi ouvrir une porte. T'avouer, c'est aussi montrer une certaine faiblesse. Donc là, moi, j'ai pas l'aveu des sentiments. Cette personne pense à toi, il va penser de plus en plus à toi. Ça, c'est authentique, d'accord? C'est-à-dire que vraiment, ces sentiments, le manque de toi, la pensée qui est vers toi, tout ça, c'est réel. Mais pas obligatoirement avoué. Attention, c'est deux choses différentes. Hein, parce que cette personne est tout le temps en train de se poser des questions, elle décortique tout, elle se terrorise en fait, cette personne. Est-ce que tu vois de qui je te parle? Parce qu'alors, on est avec une personne très compliquée qui va rester comme ça dans la durée très compliquée. D'accord? On va aller prendre un deuxième oracle pour voir un petit peu plus, peut-être si ça va se débloquer tout ça. Je sais pas ce qu'a vécu cette personne, ou sinon c'est la situation qui bloque, mais elle est compliquée. Hein. Ah, mais alors, regarde, les deux premières, il y a une fusion, mais elle est dans le déni de la fusion qui est là entre vous. Elle est dans le déni de l'évidence que vous êtes vraiment bien sur une relation très fusionnelle où vous avez besoin l'un de l'autre. Elle est en train de repousser tout ça, cette personne. Elle le refoule à fond, mais à fond, quoi. Alors, là, on a une personne quand même qui, dans quelques temps, va te demander pardon. Pardon de tous ces comportements immatures, de tous ces mensonges, de tous ces dénis d'évidence de votre amour. Parce que cette personne, malgré tout, elle ne peut que voir que elle ne veut pas non plus que ça s'arrête totalement entre vous. Elle ne veut pas non plus que tu sortes complètement de sa vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que des fois, tu ne dois pas comprendre que cette personne te recontacte tout le temps. Parce que cette personne te recontacte tout le temps, parce qu'en fait, elle tient à toi, mais elle fuit. Le truc super simple à gérer. Donc, elle va te demander pardon. Ouais. Pour certains, il y a même un aspect de triangulaire où il y a quelqu'un au milieu, ou bien il y a même une addiction au milieu. Il y a quelque chose au milieu de vous, là. Il peut y avoir aussi les traumas au milieu. Là, je ne le ressens pas comme simplement un triangulaire. Il y a quelque chose ou quelqu'un au milieu de vous qui complique aussi la situation, qui ne lui permet pas d'être vraiment dans le lâcher-prise de « allez, on y va, on fonce dans la relation, j'accepte cette relation, j'arrête d'avoir peur, j'arrête de mettre des freins. » Tu vois, il y a quelque chose vraiment au milieu. Quelqu'un ou quelque chose, ou une situation, ou une addiction, il y a quelque chose qui bloque votre relation. Peut-être une personne que vous connaissez en commun et cette personne, du coup, se sent pas d'accepter l'évidence entre vous. Moi, j'ai une personne qui prend la fuite due à une raison bien précise. Hein. Allez, je vais prendre celle-là. En tout cas, tu vas avoir des nouvelles, vous allez parler, mais elle sera toujours dans la protection, cette personne. Hein. Tu vas sentir qu'elle va te demander pardon, mais en même temps, tu vas sentir toujours ce recul, tu vois. Malgré le fait qu'elle tienne à toi, elle a toujours ce recul. On va aller voir qui est cette personne. Là où les lettres de son prénom, le V, le S, le B, j'accélère parce que j'arrive à la fin de la vidéo. Le D, le R, le M, le G et le
Les lettres de son prénom. Là où les lettres de son